Bonjour, c'est Nathanaël. Dans cette vidéo, on va passer en revue la partie configuration de votre application. Et qu'est-ce qu'on va configurer en particulier? C'est tout ce qui est couleur principale de l'app, le nom, l'icône, où se trouve le menu, enfin la barre de navigation en haut ou sur le côté, dans la version web, etc. Alors, on travaille sur la version septembre 2023 de Glide. Alors, on trouve l'espace configuration de l'application en haut à droite du builder. Alors d'abord, le nom et l'icône. L'icône vous permet de changer l'apparence de l'icône qui va apparaître sur votre bureau, soit de votre ordinateur, soit de votre smartphone. Et vous pouvez soit télécharger un icône que vous aurez créé vous-même, ou alors vous pouvez le changer ici et trouver un emoji qui vous plaît. Aussi, vous pouvez choisir de télécharger ou d'uploader un logo et d'afficher ou non le logo ainsi que le nom de votre application. L'apparence. L'apparence vous permet de définir la couleur principale. En anglais, on appelle ça la accent color. Et dans Glide, on définit une seule couleur principale pour le moment. Donc, vous pouvez la définir ici. Ensuite, vous pouvez définir la position de la barre de navigation, en particulier en mode web. Si vous voulez que votre barre soit à gauche, ou si vous voulez que votre barre soit en haut. Ensuite, vous pouvez définir d'autres choses comme si vous voulez qu'on soit en mode neutre ou highlight, et puis la taille de l'application web si on est en mode web. Privacy, c'est assez important. Ça permet, je me remets en mode mobile, je préfère. Donc la partie privacy, c'est assez important, ça permet de définir l'accès à votre application. Si l'accès de votre application est en public, c'est-à-dire que n'importe qui peut accéder à votre application. Soit elle est en no sign-in et les gens ont accès et ils deviennent des visiteurs parce qu'ils n'ont même pas à mettre leur email, ou alors leur email va être requis. Mais n'importe qui, tant que cette personne a un email, pourra accéder à votre application. Donc il n'y a rien de privé à cette application. A contrario, vous pouvez vous mettre en mode privé, ou mettre, pas vous, mais votre application en mode privé, et alors à vous de définir où sont les contraintes pour pouvoir accéder à votre application. De toute façon, vous allez les établir vous. Donc, est-ce que c'est basé sur, par exemple, un nom de domaine, le nom de domaine de votre entreprise? Tous les gens qui ont un email en @votreentreprise.com peuvent accéder à votre application et personne d'autre. Ou est-ce que ce sont des personnes qui sont managers et éditeurs de votre team? Ou alors, est-ce que ce sont des personnes qui ont un email dans la table utilisateur, etc. Donc tout ça, c'est assez important pour définir l'aspect privé ou non privé de votre application. Dans la partie intégration, vous pouvez rajouter des intégrations de services tiers tels que Microsoft Azure, tels que des Google Cloud ou Cloud Vision ou Google Maps ou Asana ou Gmail. Bon, je suis juste en train de répéter la liste ici, là, mais vous pouvez intégrer toutes ces applications, Slack, DocuSign pour la signature de documents, HubSpot pour du marketing automation, ou du marketing plutôt, en B2B, vos emails, Outlook, Teams, etc. Tout ça, c'est la partie intégration pour que vous puissiez communiquer entre votre application Glide et les services que vous utilisez en interne dans votre boîte. Quelques autres aspects. Ici, vous pouvez définir si, quand les personnes font leur authentification pour rentrer dans leur application Glide, ils vont par exemple recevoir un Magic Link, s'ils peuvent
par eux-mêmes demander accès. Si les adresses email sont anonymisées, ici vous pouvez définir la mise en page et le design de votre splash screen, c'est-à-dire la page de login. Et ici en bas il y a quelques pages qu'on utilise moins en général. Peut-être juste la partie data qui permet d'effacer des datas utilisateurs pour de bon. Cela est important en particulier pour tout ce qui est RGPD et pouvoir identifier un utilisateur qui désire effacer ces données de votre application et donc retirer toutes les données de cet utilisateur, et aussi de changer les sources de données, en particulier de Google Sheets. Donc voilà, on a passé en revue la partie configuration et settings de Glide, et dans la prochaine vidéo, on va voir comment publier votre application.